Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 13 films sont sortis depuis mercredi, dont Beaucoup de bruit pour rien, Dallas Buyers Club, Jackie au Royaume des filles et Minuscule, La vallée des fourmis perdues. En attendant The Avengers 2, Joss Whedon réalise un film intimiste à partir de la pièce du même nom. L'adaptation est moderne mais les intrigues, l'amour et l'humour d'origine sont bel et bien présents. Shakespeare, indémodable. En 1985, Ron est un cow-boy dont le credo est sexe, drogue et rodéo. Sa vie bascule quand il est diagnostiqué séropositif avec 30 jours à vivre. Il va tout faire pour trouver un traitement, se battant avec les autres malades contre l'industrie pharmaceutique. Tiré d'une histoire vraie, le film fait partie des favoris aux Oscars. Dans le monde de Jackie, les hommes sont voilés, obéissent bien sagement à leurs femmes et les jeunes garçons veulent tous épouser et avoir plein de petites filles avec la fille de la dictatrice. Du coup, quand est organisé un grand bal pour lui trouver un mari, Jackie tente de réaliser son rêve. Comme c'est charmant la timidité. Une fourmi noire découvre un magnifique butin, une boîte pleine de sucre. Mais les fourmis rouges guettent et veulent s'emparer du trésor. La guerre est déclarée. Aidé par une coccinelle téméraire, notre fourmi noire va tout faire pour sauver son peuple et son sucre. Le choix de la roulette? Dallas Buyers Club passe sur le grill. Extrait. Arigato. What are you doing here? Well, I live here. Where's Rayon? You roommates? Not exactly. What are you doing here? Roger Thompson. This is my patient. You treating these people? Oh, they're treating themselves. With what? Vitamins, peptide T, DDC, anything but that poison you're hawking. So you ever wear any color? Seems like every time I see you, all I see is white. You got white coat, white shoes, white... Tell Rayon I was looking for him, and I am telling my patients to stay away from here. Why? Excuse me. So you want to go grab steak sometime? I know it's red. C'est un film très touchant. Touchant. Je suis très étonné du physique du héros. Bon, on a l'habitude de le voir plutôt en forme, costaud, musclé, etc. Ouais, l'interprétation, elle est vraiment très très réaliste. Mais j'étais très touché par l'interprétation de son collègue de travail. En fait, on y croit que c'est ça qui est... c'est réaliste. Voilà. Presque par hasard. J'avais vu la bande-annonce avant. Et puis là, j'avais du temps, je me suis dit, tiens, je vais y aller. J'ai dû voir l'affiche, et voilà. Et le titre m'a intrigué. J'avais aussi eu un ou deux amis qui étaient allés et qui m'avaient dit c'est génial, mais sans trop savoir pourquoi. En fait, je suis vraiment pas déçue là pour le coup. Il y a quelques scènes de nudité, des photos porno, des scènes de sniff de drogue. Bon, ça n'aurait pas mérité non plus une restriction d'âge. Hein. Ah, je suis très étonné qu'il n'y ait pas une interdiction à moins de 12 ans. Mais en fait, je suis prof et je me disais, pour mes élèves, pas tous en fait. J'aurais sans doute visé les plus vieux pour que vraiment ils puissent connaître et comprendre en fait le message. Je suis pas chaud pour que des enfants ou même des adolescents, des jeunes adolescents puissent avoir l'impression qu'on peut regarder ça et quelque part s'éclater dans ce sens. Retrouvez dès mercredi American Bluff, Jack et la mécanique du cœur, Mea Culpa et Robocop. À la semaine prochaine et bon ciné!